Dans le grand format de la semaine, on s'intéresse au côté créatif de Renault, à travers les époques et surtout à travers ses concept cars. Jérôme Chon a eu l'autorisation exceptionnelle de sortir certaines voitures uniques et surtout, il a eu la chance de pouvoir les conduire. Regardez. Vous vous souvenez du Nepta comme Neptune, influence marine. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à Renault quand on voit cet énorme cabriolet de 5 mètres. Et encore, vous n'avez pas tout vu, regardez ça. Ah oui. Renault est-il vraiment un constructeur créatif? Ce cabriolet de rêve date de 2006. Mais à l'époque, les Renault de série ressemblent à ça. Alors, elle est où la créativité? Eh bien, en interne, les idées n'ont jamais manqué. Renault est même l'une des marques qui produit le plus de concept cars au monde depuis les années 90. Tous les concept cars que nous avons développés ont servi à quelque chose ou servent à quelque chose. Certainement pour promouvoir notre image en tant que constructeur qui privilégie l'innovation. Et ce n'est pas qu'une image. Nous sommes à Flins, en banlieue parisienne, au département Renault Classique. C'est ici que sont entretenus les modèles les plus emblématiques. Et vous allez voir que la créativité fait partie de l'ADN de la marque depuis des décennies. La vocation de Renault, ce n'est pas de copier les autres. Si vous regardez l'histoire de Renault, là où nous avons réussi, c'est quand nous avons innové, inventé. On l'a un peu oublié, mais cette voiture a radicalement changé le marché en 1965. La R16 est la première berline à proposer. Un haillon, le coffret modifiable, l'allure bicorps. Aujourd'hui, la majorité des modèles a repris cette solution. Et voici la pionnière des citadines modernes. Les Français ont découvert son visage souriant dans un dessin animé. La suspension est d'une grande flexibilité. Bienvenue dans les années 70. Il est pas beau mon Sky? Orange comme la carrosserie. Merveilleux. Et alors, les ceintures de sécurité. C'est pas en rouleur, hein. C'est à l'ancienne. Bon, elle a 40 ans, elle a 40 ans. Moi, je trouve qu'elle est en superbe état. Et pour le reste, elle serait presque d'actualité. Colorée, légère, confortable, la R5 avance des qualités encore en vogue aujourd'hui. Et elle a aussi apporté une innovation qui équipe désormais toutes les voitures. En 1972, personne se garait en touchant comme ça. Mais depuis la Renault 5, tout le monde se gare comme ça. Pourquoi? Parce que la Renault 5, c'est la première à avoir eu des pare-chocs en plastique et non plus en métal. Ah oui, c'est aussi ça un constructeur créatif. C'est faciliter la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, c'est la spécialité de Renault. C'est même devenu un slogan « Voitures à vivre » depuis ce modèle, l'espace, un appartement sur roue. Regardez au sol, c'est de la moquette. Les sièges sont recouverts d'un tissu comme si c'était des sièges de salon. Il y en a 6, les sièges. Ils sont individuels. Déjà ça, c'est assez spectaculaire pour l'époque. Ces sièges se manipulent dans tous les sens. Ils peuvent se transformer comme là en table à manger ou en bureau. Et puis regardez le plus spectaculaire. Le siège avant, les deux sièges peuvent se retourner complètement. Alors aujourd'hui, on dit c'est un monospace. Mais imaginez, en 1984, à quel point ça a dû être créatif. La polyvalence de l'espace va s'imposer auprès des familles françaises. Un nouveau marché se développera avec le Scénic et bien sûr la Twingo et tous les autres constructeurs suivront. C'est paradoxal parce que Renault sait aussi produire des modèles totalement insipides. La Laguna par exemple ne marquera pas les passionnés et pourtant, regardez ce qu'aurait pu être une Laguna. La première Laguna de 1990. Alors c'était pas du tout une berline haute comme ça, c'était beaucoup plus bas, encore plus bas, encore plus bas, regardez ça. Une vraie limande, un coupé sportif superbe, tellement bas qu'on peut s'installer dedans en enjambant la porte. C'est pas superbe ça? Ah, elle en a fait rêver, hein. Des passionnés, des amoureux de l'automobile cette voiture. Et ça aurait fait une sacrée Alpine, hein. C'est le futur patron du design Peugeot Citroën qui est l'auteur de ce concept en 1990. Jean-Pierre Plouet a 28 ans à l'époque. Il dessinera dans la foulée la Twingo 1 que nous connaissons tous. Cette confiance en des projets révolutionnaires a toujours sidéré les créatifs étrangers. Je suis allemand, mais je me permets de dire, je crois les Français, ils ont un vrai amour pour les idées. Et il y a un vrai savoir-faire ici.
Peut-être les Allemands sont un peu plus dans l'évolution. Ici, on aime bien des petites révolutions de temps en temps. Bon, c'est l'exercice de style, hein. On se prend pas mal d'air, mais je sais pas, vous avez vu, tous les gens qui sont aux fenêtres dans cette voiture, jamais on lui donne 24 ans. Et son moteur non plus, on lui donne pas 24 ans, parce que ça marche. Et Renault a osé sortir un modèle inspiré de ce concept. Non, il ne s'est pas appelé Laguna, mais Spider, avec même une version extrême sans pare-brise. Attention, OVNI. En 2001, l'Avantime crée un segment inconnu, celui des coupés monospace. Le public du haut de gamme est déconcerté, seulement 8500 exemplaires seront produits, mais la voiture fait aujourd'hui le bonheur des collectionneurs iconoclastes. Pour moi, cette voiture, elle ressemble pas à une voiture et elle est très originale. C'est le côté design et cette passion pour le design et l'architecture qui m'a amené à cette voiture-là. Les échecs commerciaux cumulés de l'Avantime et de la Velsati ont refroidi les ardeurs de la marque dans les années 2000. Mais depuis 2009, un nouveau responsable du design a carte blanche pour relancer l'esprit créatif. Lorenz Vandenacker était courtisé par les constructeurs du monde entier. Il a choisi Renault. Renault a toujours eu une réputation d'innovation. Je pense que c'est lié à être français. Vous avez une individualité très forte, une envie d'innover. Et c'est ça qui attire toujours les designers. Et je pense que toujours les meilleurs designers se trouveraient chez Renault. Les équipes du génie néerlandais n'ont pas chômé en 4 ans. 4 nouveaux modèles, 6 concept cars, dont le très orange Capture, bourré d'idées. Ça, c'est une belle trouvaille de designer. La jante est prolongée sur le pneu. Vous avez vu? Ça donne des roues plus grandes. C'est beau, on aimerait bien le retrouver en série, mais bon, pas pour l'instant. Alors, pour l'ouverture, c'est une porte en élytre, comme beaucoup de concept cars. À l'intérieur, c'est comme des tendeurs. C'est créatif, oui, c'est créatif, mais enfin bon, je suis pas sûr que ça soit très confortable. Honnêtement, non. Heureusement, le système des tendeurs n'a pas été repris sur le modèle de série. Ah si, en vide poche seulement. Mais l'orange est resté et c'est un carton commercial. La nouvelle Clio, elle, est carrément numéro 1 des ventes en France, grâce aussi à ce rouge exceptionnel choisi par 30% des clients. C'est le même rouge que le concept Désir, premier modèle qui porte la patte Vandenacker. Une supercar électrique pour rappeler que Renault prend des risques dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est la Twingo 3 qui innove. En octobre, on annonce un Espace 5 révolutionnaire. Et pour 2016, le retour tant attendu d'Alpine est confirmé. Renault continue à vouloir attirer les créatifs du monde entier.